le 10 Downing Street et qui va prendre la parole. Merci. Merci beaucoup et bonjour à toutes et à tous. Je suis sur le point de me rendre auprès de Sa Majesté le Roi pour présenter ma démission et fermer le chapitre de mon mandat en tant que Premier ministre. Ma tâche est accomplie en 6 ans et demi. J'ai sorti le parti de sa défaite historique de 2020 pour le ramener à une victoire phénoménal en 2024. Depuis, ce fut le privilège de mon existence de vous servir et de servir cette grande nation en qualité de Premier ministre. Et j'ai toute l'assurance que la Grande-Bretagne est plus juste et plus forte qu'elle ne l'était il y a 2 ans. L'économie est plus forte, les services se renforcent, les temps d'attente se réduisent pour la première fois de 17 ans. Chaque jour que Dieu fait, les enfants sortent de la pauvreté, l'immigration recule, notre défense, la sécurité se trouve dans une bien meilleure position et notre réputation internationale se trouve également renforcée. Cela dit, ce que je retiendrai de ce mandat, l'aspect le plus éprouvant de cette tâche, a été d'emporter les plus grandes victoires de notre pays dans l'action et de voir chaque jour des actions de détermination, de grandeur, de décence, de compassion, de la part de ceux et de celles qui servent notre pays, soit sous les couleurs du drapeau, dans le service public, ou même de la part de millions de personnes dans les communautés qui consacrent leur temps et leurs efforts au sol britannique et au peuple britannique. Nos ennemis, nos objections ne nous empêcheront pas d'avancer dans notre détermination face et à l'endroit du grand peuple d'Ukraine. Et dans cette situation, il est important de se rappeler de la grandeur de la Grande-Bretagne. Devant des situations difficiles, nous avons appris quelque chose de l'histoire de notre pays qui nous donne l'assurance que nous pouvons améliorer le sort de notre pays, que la Grande-Bretagne pourra accompagner chaque enfant au bout de sa destinée et que nous pourrons mener un peuple sous notre drapeau commun à condition de ne pas se laisser diviser. À présent que je suis sur le point de passer le flambeau à Andy Burnham, je lui souhaite plein succès, il a tout mon soutien. Et enfin, je tiens à remercier une fois de plus ma famille, Vic, et nos enfants, mon équipe, tous les services ici présents et tout notre parti, toutes les équipes du 10 Downing Street et toutes celles et tous ceux qui ont accompagné nos efforts. La politique s'intéresse quelquefois aux individus, mais c'est un sport d'équipe et des espoirs et des efforts que nous déployons pour chaque pays. Pour chacune et chacun qui porte ces efforts, je vous remercie toutes et tous et je remercie le peuple britannique de m'avoir donné la possibilité de servir. Je quitte ce mandat de bonne grâce avec le sourire en vous remerciant et avec la satisfaction d'avoir accompli ces résultats. Voilà, Keir Starmer qui quitte le 10 Downing Street, applaudi par une partie de son gouvernement. On a reconnu notamment la ministre de l'Intérieur, Shabana Mahmoud. Il quitte le 10 Downing Street accompagné de sa femme après 2 ans passés à la tête du gouvernement britannique. Il va laisser la place à Andy Burnham qui va arriver à la même adresse dans quelques instants. Je quitte le pouvoir avec le sentiment du travail accompli, a dit Keir Starmer, qui est revenu notamment
sur la victoire historique de 2024 qu'il avait portée au pouvoir. Je pars avec l'assurance aujourd'hui que la Grande-Bretagne est plus juste et plus forte, a dit Keir Starmer, qui monte dans cette voiture direction sa nouvelle vie. On vous retrouve devant le 10 Downing Street. Hervé Amorik, bonjour Hervé, vous êtes notre correspondant à Londres. Vous avez écouté à l'instant le désormais ex-premier ministre britannique qui a affiché une forme de satisfecit qui contraste quand même beaucoup avec les critiques dont il fait l'objet depuis des mois, tant au sein de la population britannique qu'au sein que de son propre parti. En effet, les applaudissements que vous entendez derrière moi contrastent aussi avec sa cote de popularité nationale. Mais enfin, c'est son discours d'adieu devant ses invités, devant son personnel qui l'acclame, qui l'applaudit. Et il est clair qu'à droite comme à gauche, même jusqu'à l'extrême droite, on sait une chose, c'est qu'effectivement, Keir Starmer, à l'international, a su redorer le blason du Royaume-Uni. Il a su réparer ce qui avait été endommagé par la débandade, la détresse causée par le Brexit. Et à l'international, que ce soit en Ukraine, que ce soit aux côtés de la France au Moyen-Orient, au Proche-Orient, il a su donner une dimension supplémentaire que les gouvernements précédents n'avaient pas su faire. De ce côté-là, on ne sait pas comment son successeur agira. Il a peu de réputation internationale, Andy Burnham. En revanche, il a une très forte présence charismatique dans le nord de l'Angleterre et désormais à l'échelle nationale. Donc désormais, il a quitté avec son épouse, vous l'avez vu, Keir Starmer, le 10 Downing Street pour la dernière fois comme Premier ministre. Il va donner sa démission officiellement au roi Charles et proposer au roi qu'Andy Burnham forme un gouvernement, c'est ce qui sera fait juste après. Et une fois que Andy Burnham aura le soutien, l'aval du roi Charles, il viendra ici pour prononcer son premier discours à la nation. Voilà, tout va se passer du côté de Buckingham. On découvre sur les images, en tout cas dans les minutes qui viennent, la voiture de l'ex-premier ministre Starmer qui a quitté le 10 Downing Street et qui se dirige donc vers le Buckingham Palace où se trouve Charles III, qui va d'abord accepter la démission de Keir Starmer, puis la nomination d'Andy Burnham, qui ensuite lui arrivera tout à l'heure au 10 Downing Street. C'est un tout autre genre que Keir Starmer, Andy Burnham, surnommé le roi du Nord à cause de son poste dans le Grand Manchester. Il est très attendu au tournant par les Britanniques, Andy Burnham. Absolument. Si Keir Starmer était un homme de dossier, un négociateur, un homme de l'intérieur, Keir Starmer est un tribun charismatique. C'est celui qui, à Manchester, s'est montré capable d'ouvrir à d'autres partis politiques, s'est montré pragmatique et il a su avoir une réputation d'homme qui sait résoudre les problèmes. Et c'est cela qui va tenter d'amener ici à Downing Street. Bien sûr, il l'a dit déjà, une de ses grandes réformes sera la décentralisation, puisque son trône de roi du Nord, il compte bien l'installer à Manchester, lui aussi, au moins une partie de la semaine, même s'il sera peut-être obligé de rester une partie du temps ici à Downing Street. En tout cas, il veut faire glisser le pouvoir de l'establishment ici à Downing Street, Whitehall, vers les régions, vers les communes. Ensuite, il a dit qu'il essaierait de ne pas tomber dans les mêmes erreurs que son prédécesseur. Il va donner le cap, il va donner une direction à la fois à son gouvernement, qui sera nommé cet après-midi au moins pour les grands ministres, ensuite bien sûr à son parti, à la nation. Et cette direction sera bien entendu une direction frappée de travaillisme. Ce sera Andy Burnham est un homme de gauche, sans ambiguïté. Il y aura donc de la gestion publique, il y aura de la poursuite des nationalisations dans le domaine du rail, d'autres services publics comme l'eau de la Tamise, par exemple, les aciéries. Et en même temps, il veut se montrer comme un Premier ministre qui soutient les entreprises. Ainsi, il a dit que pour réindustrialiser le pays, notamment, il allait permettre
autoriser l'ouverture de nouvelles plateformes pétrolières dans la mer du Nord. Il y aura aussi un ministre chargé, un secrétaire d'État chargé de l'intelligence artificielle, un moyen de soutenir l'innovation. Tout cela, bien sûr, vous l'avez dit tout à l'heure, il sera attendu au tournant. Combien de temps le public lui donnera-t-il pour mettre en œuvre ces réformes avec l'argent disponible que la nation lui donnera? Et ça dépendra également de qui va être nommé, ici derrière moi, au numéro 11 Downing Street, au poste de ministre des Finances. Nous le verrons. Merci.